Voici nos différents cylindres gradués. Nous avons les modèles en verre et les modèles en plastique. Dans les modèles en verre, on a des 10 ml, des 25 ml, des 50 ml et des 100 ml. Dans les modèles en plastique, on a les 10 ml, les 25 ml, les 50 ml ainsi que les 100 ml. Chacun d'entre eux ont leur propre pas de graduation. Quand tu regardes les images, tu vas remarquer que le nombre de lignes ainsi que les nombres sont différents. Donc, il faut faire le calcul pour chacun d'entre eux. Faisons ensemble le cylindre gradué de 50 ml. En premier, mon truc est de prendre les deux plus gros nombres du cylindre gradué et de trouver la valeur du bon entre les deux. Pour trouver la valeur du bon, tu prends le 50 ml et le 40 ml et tu fais une soustraction. Donc, je vais écrire 50 ml moins le 40 ml qui va me donner une valeur de 10 ml. Donc ici, entre le 50 et 40, ça le fait un bon de 10 ml. Par la suite, ce qu'on doit faire, le 10 ml, il est séparé en combien d'espaces égaux? Nous devons le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, 10 espaces égaux pour séparer le 10 ml. Pour finir, nous devons trouver la valeur d'un seul de ces espaces. Et pour faire ça, on doit prendre le bon, donc le 10 ml, et le diviser par le nombre d'espaces, donc 10 espaces égaux. Tu peux l'écrire comme ça, ou bien donc, si ça te mêle, tu pourrais aussi l'écrire à 10 divisé par 10 de cette manière, qui va te donner la réponse de 1 ml pour un espace. Ce 1 ml est représenté par la bande rouge sur le cylindre gradué que j'ai dessiné. La réponse du pas de graduation pour un cylindre gradué de 50 ml est de 1 ml pour chacun des espaces.